Parce que si les élus prennent le temps de bien expliquer comment ça fonctionne de A à Z à la population aurait vite compris, comme certains élus le savent aussi très bien, que la majorité des choses sur lesquelles ils sont en difficulté, c'est parce que elles viennent des lois qui sont votées et donc elles les mettent en contrainte forte. Par rapport à l'explication que donneront les élus pour faire comprendre cela. Donc c'est bien pour ça que si ce n'est pas fait, il peut y avoir effectivement une posture de défiance de la part de la population ou un vote opposant parce que soit il n'y aura pas eu d'explication, ou elle n'y croit pas, ou on n'a pas forcément bien dit en quoi son quotidien va changer, puisque aujourd'hui, ce qui est important pour le citoyen lambda, c'est son quotidien. Comment il va payer, son panier alimentaire, son plein d'essence, toutes ces choses-là. Si ce pourquoi on veut aller ne va pas répondre à son quotidien, il va dire mais ça ne m'intéresse pas et ça va pas changer ma vie pour autant. Alors que non, au travers de ces décisions que nous devons prendre, ça doit impacter le quotidien des concitoyens directement. Sinon, effectivement, il n'y aura pas de plus-value. L'État faisait preuve de fainéantise intellectuelle concernant nos territoires. Parce qu'on ne peut pas dire pour les 4 plus anciennes colonies devenues départements depuis 1946, qui sont la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, on soit toujours dans cette réalité-là. Ça veut dire qu'on ne veut pas. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas ou c'est compliqué, c'est qu'on ne veut pas. C'est à nous aussi maintenant, ayant ce retour d'expérience, de poser les garde-fous à différents niveaux. Et ces garde-fous-là, on les pose à quel niveau? Au moment des négociations. Parce que lorsqu'on fait bouger les lignes, il y a des discussions. Je dis discussions et négociations avec le gouvernement pour le transfert des compétences et les moyens qui vont avec. D'accord? Si là, avec ce retour d'expérience, on ne fait pas ce qu'il faut nous-mêmes aussi, c'est sûr qu'on va encore se prendre les pieds dans le tapis au bout d'un moment. Ensuite, tu as parlé de le retour que peut avoir la population. Alors, la population en général a ce retour, a cette analyse-là parce que, de façon générale, on ne lui explique pas la réalité. Les élus ne font pas cette démarche-là de façon générale. Hein. Et donc, je pointe aucun territoire en particulier, je dis bien de façon générale. Parce que si les élus prennent le temps de bien expliquer comment ça fonctionne de A à Z à la population aurait vite compris, comme certains élus le savent aussi très bien, que la majorité des choses sur lesquelles ils sont en difficulté, c'est parce que elles viennent des lois qui sont votées et donc elles les mettent en contrainte forte. Et n'ont pas de marge de manœuvre à ce niveau-là. Lorsqu'on prend toutes ces choses-là de façon factuelle, on se dit, bon, on doit faire bouger les lignes. Et donc l'appréciation qu'il doit avoir de la part de la population, c'est bien par rapport à l'explication que donneront les élus pour faire comprendre cela. Donc c'est bien pour ça que si ce n'est pas fait, il peut y avoir effectivement une posture de défiance de la part de la population ou un vote opposant parce que soit il n'y aura pas eu d'explication, ou elle n'y croit pas, ou on n'a pas forcément bien dit en quoi son quotidien va changer, puisque aujourd'hui, ce qui est important pour le citoyen lambda, c'est son quotidien. Comment il va payer, son panier alimentaire, son plein d'essence, toutes ces choses-là. Si ce pourquoi on veut aller ne va pas répondre à son quotidien, il va dire mais ça ne m'intéresse pas et ça va pas changer ma vie pour autant. Ça doit être un débat entre Martiniquais, qu'on le veuille ou non. L'analyse que nous on en fait de regard extérieur, c'est que est-ce que demain, pour toute évolution, est-ce qu'il doit y avoir une unanimité? Non, parce que l'État nous a montré, par exemple, au traité européen, qu'il n'y a pas d'unanimité, où il y a un référendum qui a été foulé au pied aussi de la part de l'État et qui ont mis en application ce que la population avait voté contre. Je le rappelle aussi. Hein. Mais ça doit être une volonté affichée par les politiques, le monde économique et autres, qui doivent dire effectivement si c'est intéressant d'y aller ou pas. À savoir, les 4 départements d'outre-mer qui sont sous l'égide de l'article 73 sont considérés comme RUP. Les autres qui ont évolué sont considérés comme des PTOM. Donc ils ont plus de marge de manœuvre. Et c'est bien pour ça que au niveau de Madère, les Açores, les Canaries, ce sont des PTOM au niveau de l'Union européenne. Ce qui est différencié aussi, c'est qu'ils ont plus de marge de flexibilité en matière de normatif, mais derrière aussi, au niveau des fonds européens, ce n'est pas le même volume. C'est différencié aussi, c'est moins important. Donc, oui, le fait. Donc, il y a dans tous les statuts, dans toutes les évolutions, il y a des choses à regarder, ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui peut être intéressant, ce qui n'est pas intéressant. On n'est pas rentré dans le détail de tous les statuts, mais on voit bien qu'au travers de ce qu'on voit comme différenciation, et même au niveau de la démographie, on voit qu'il y a des territoires qui sont bien moins peuplés que nos départements, nos territoires aussi.
mais pour autant qu'il y a une large autonomie, qu'il y a une large potentialité, qui font beaucoup de choses. Est-ce que c'est parce qu'ils ont moins de population, ils ont moins de contraintes, c'est plus petit, ou est-ce que c'est parce que ils ont plus de marge de manœuvre pour imaginer faire beaucoup de choses aussi. Donc il y a toutes ces discussions à avoir, à faire des comparatifs et se dire, mais qu'est-ce qui sera le mieux pour nous, territoire par territoire. Et c'est bien pour ça que l'on insiste, vraiment. Et c'est en ça que je vais conclure mon propos. Il ne faut pas dire, mais comme celui-là a fait, je veux faire la même chose. Ce serait une erreur fondamentale. C'est bien de dire, par rapport à ce que nous aspirons, ce que nous voulons et la vision que nous avons, qu'est-ce qui sera le mieux pour nous en matière de compétences, en matière d'organisation, en matière institutionnelle. Si jamais certains territoires veulent faire du copier-coller, ils vont se fourvoyer, parce que je rappelle qu'en ce temps, c'est exactement ce que nous dénonçons avec l'application des lois qui sont votées dans nos territoires de la part de l'Hexagone.